Bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ah, mais qui ferme les commentaires? Allô, est-ce que vous m'entendez? Hello, do you hear me? Live recording, oh. Mais arrêtez de couper les commentaires, s'il vous plaît, les amis. Les gens n'ont pas besoin de couper les commentaires like, pour tapoter. Ils vont tapoter sur l'autre de la principale. Ils sont déjà 700 000 likes, donc ils sont en train de tapoter. Ok, si j'ai bien compris ton live ce soir, c'est de permettre de discréditer ou que les chrétiens ou les musulmans puissent affirmer ce sur quoi ils basent leur foi, c'est ça? Je ne discrédite pas les chrétiens et les musulmans, ce sont des êtres humains. Je ne discrédite pas les êtres humains. Je ne fais pas d'attaque à la personne. Je m'attaque à des idées. Les hommes supérieurs, c'est-à-dire les Ubermensch, s'attaquent à des idées. Et les hommes inférieurs, tels que Bêtises de guerre par exemple, s'attaquent à des gens. Moi, je ne m'attaque pas à des gens, sauf quand je dois me défendre parce que je suis attaqué. Mais moi, je m'attaque à des idées. C'est ce qui fait de moi un homme supérieur. Et là, je m'attaque à une idée. Le christianisme est une idée, une idéologie si tu veux. L'islam est une idéologie, le judaïsme est une idéologie. Vos religions sont des idéologies et elles s'attaquent à nous parce que nous ne sommes pas des religieux. Elles nous promettent l'enfer. Alors, nous contre-attaquons aussi. Ok, je suis d'accord avec ça. Ouais. Donc, toi, tu es religieuse, n'est-ce pas? Tout à fait. Quelle est ta religion? Je suis chrétienne, née catholique, d'un cursus protestantisme. Et aujourd'hui, tu es témoin de Jéhovah. Non, pas du tout, je suis sans église. Aïe. Et tu es toujours chrétienne? Et je suis toujours chrétienne. Ok. Donc, tu as commencé catholique, puis protestant, puis tu as quitté l'église. Maintenant, je vais te faire quitter le christianisme, puisque tu as déjà quitté l'église déjà. Vas-y, je t'écoute, Médusa. En tant que chrétienne, est-ce que tu peux me citer une seule chose que le christianisme a apporté à l'humanité, que les humains ne connaissaient pas avant le christianisme et qu'ils n'auraient pas pu connaître sans le christianisme? Si tu arrives à répondre à cette question, tu restes chrétienne. Alors, répète ta question, Médusa. Qu'est-ce que le christianisme ou ta Bible a apporté à l'humanité que les humains ne connaissaient pas avant le christianisme, les humains ou les Africains si tu veux, ne connaissaient pas avant le christianisme et qu'ils n'auraient pas pu connaître sans ton christianisme? Rien du tout. Le christianisme n'a rien à voir. Bienvenue dans le péché, ma sœur. Ben oui, mais je veux dire que le Christ n'a rien à apporter. Le christianisme n'a rien apporté. Comment on appelle quelque chose qui n'apporte rien? On dit que la chose est... On appelle ça une fable ou une ineptie. Non, pas une fable. Il y a un qualificatif. Ce qui n'apporte rien est inutile. Exactement. Donc, le christianisme est inutile. Et comme toi, ta vie sur Terre est courte, tu ne sais même pas si tu vas vivre jusqu'à 100 ans, tu n'as pas le temps pour des choses inutiles. Tu dois te concentrer sur ce qui est utile. Et donc, comme le christianisme, tu viens de l'établir toi-même, est inutile, sors alors du christianisme. Voilà pourquoi je dis que tu vas sortir du christianisme si tu es honnête. Alors, c'est vrai que c'est important les mots. Je vais quand même dire un petit peu ce que je pense, hein, ou ce que je crois. Alors, je crois que la chrétienté est une branche du christianisme. Oui, la chrétienté. Non, la chrétienté, c'est le caractère de celui qui est chrétien. Le chrétien, c'est celui qui est dans une idéologie appelée le christianisme. Donc, ta définition est fausse. Mais du ça, tu as différentes formes de chrétienté orthodoxe. Tu as plusieurs formes de chrétiens. Tu le sais, ça. Voilà pourquoi j'ai dit que la chrétienté, c'est le caractère de ce qui est chrétien. C'est une façon d'être chrétien. Et être chrétien, pour avoir la chrétienté, il faut être chrétien déjà. Et être chrétien, c'est faire partie d'une idée, c'est partager une idéologie qu'on appelle le christianisme. Donc, si on raisonne en termes de cercle concentrique, on a un grand cercle appelé christianisme dans lequel se trouve un petit cercle appelé des gens appelés des chrétiens qui eux-mêmes, n'est-ce pas, on peut mettre dans ce deuxième cercle des petits cercles, n'est-ce pas, qui sont inscrits dans ce deuxième cercle-là, qui lui-même est inscrit dans le cercle plus grand. Et ces petits cercles-là, c'est des chrétientés. La chrétienté, la façon d'être chrétien.
D'autres le sont à la façon catholique, d'autres à la façon protestante, à la façon témoin de Jéhovah, à la façon adventiste, à la façon mormone, et ainsi de suite, à la façon évangélique, mais n'empêche que tous sont des chrétiens. Oui, ils se revendiquent tous de la chrétienté. Par contre, moi, j'ai mis une très grande différence du christianisme. Du christianisme, pas de la chrétienté. Il y a quelqu'un qui te l'a dit assez faiblement ou qui a tenté de vouloir l'exprimer. Ce soir, il se disait être un petit Christ. C'est la définition en grec. Chrétien, ça veut dire être un petit Christ. Mais on sait très bien, on le sait tous, puisqu'on le vit tous, c'est que la religion, pour moi, la religion chrétienne, normalement, ne devrait pas être reliée à des rites, mais plutôt reliée à des croyances. Est-ce que tu pries? Oui, je prie. Est-ce que tu chantes? Je chante. Chanter et prier un Dieu, c'est ça qu'on appelle un rite. La prière est un rite, au cas où tu ne le saurais pas. Donc si tu dis que le christianisme pour toi n'est pas censé être lié à des rites, tu ne dois pas pratiquer le rite qu'on appelle la prière. Mais si, parce que tu peux parler. Je veux dire que quand tu fais le culte, en fait, un culte, quel que soit le culte que tu fais, tu vas y mettre quelque chose du corporel, tu vas y mettre quelque chose de la voix. On est d'accord, quel que soit le culte que tu fais. Tu parles à une entité ou tu parles à quelqu'un. Tu ne parles pas à une entité, tu parles toi toute seule. Oui, je parle. Quand toi, en tant que chrétienne, tu pries, tu ne parles à aucune entité, tu es dans ta chambre, tu parles toi-même. Oui, je parle, moi je parle, je sais que je parle, mais la dimension pour ceux qui se disent parler à quelqu'un qui ne voit pas, c'est complètement fou, parce qu'effectivement, quand tu parles à quelqu'un, normalement, tu devrais pas t'attendre à avoir une réponse. C'est pourquoi la religion est une folie, et le mot fou est bien arrivé. Une folie. Exact. C'est une folie. Alors, certains croyants qui disent parler à Dieu, entendre Dieu, sont complètement démentiels. On peut parler de maladies psychiques et mentales. C'est pourquoi la religion est une maladie psychique et mentale. C'est pour ça que moi, Médusa, je suis profondément folle de cette capacité d'entendre et de voir la manifestation de choses invisibles. Je sais faire ça, Médusa. C'est-à-dire que tu vois des choses invisibles. Oui, je vois et j'entends. On est d'accord que si ces choses sont invisibles, invisible veut dire qu'on ne voit pas. Oui, tout à fait. Mais toi, tu vois ça. Oui. Moi, je touche des choses intouchables. Toi, tu vois des choses invisibles. Il n'y a pas comme un problème voir quelque chose d'invisible. Non. C'est invisible, mais toi, tu vois. À partir du moment, Médusa, que je considère que ce que je peux... par exemple, le vent, je le vois pas, mais je sais qu'il existe. Je vois la perceptibilité du vent sur ma peau, mais j'ai pas besoin de voir le vent. Je le perçois. Je le perçois parce que je suis limitée. Je suis limitée. Tu connais le DSM-5? Non. En fait, c'est un livre saint qui est aussi puissant que la Bible, le Coran et tout le reste. Je pense qu'il est même plus puissant que la Bible et le Coran. On appelle ça le DSM-5. Tu as déjà essayé d'utiliser les prières de ce livre-là? Non, mais c'est un livre apocryphe. C'est quoi? Non, c'est un livre saint. DSM-5. Il a été écrit par qui, Médusa? Par des prophètes des temps modernes. Ah, ok. Donc, c'est des temps modernes. Alors que tu sais que on te dit que la Bible à 66 livres a été écrite par des califes un peu plus anciens que des prophètes des temps modernes. La Bible a été écrite par des califes. Par des gens. Alors, moi, il y a deux choses que je sais. Il y a des califes maintenant dans le christianisme? Non, pas des califes, excuse-moi, je me suis trompée, des calligraphes qui étaient d'origine hébraïque, araméenne, mais beaucoup plus. On dit également qu'il y a des écrits éthiopiens, maintenant on le sait, qui sont dans les livres, les 66 livres. Mais pour moi, attends, en fait... Quand tu dis les 66 livres, là... Oui. Là, tu fais référence à la Bible. Là, tu parles de 66 livres, mais la Bible qui a 66 livres, c'est uniquement la Bible des protestants. On est d'accord.
Parce qu'il y en a Oui, mais la plus. Bible éthiopienne, elle a 81 livres, la Bible des orthodoxes a, je crois, 75 livres, la Bible des catholiques en a 73, celle des Oui, protestants en a 66, la Bible syriaque 61 livres, la Bible oui, samaritaine a 5 livres. C'est laquelle qui est oui. vraie de toutes les Bibles? Alors pour moi, Et là, je ne sais pas encore citer toutes, hein, parce ouais, que je pourrais continuer. Il y a la Bible des Mormons, il y a la Bible des témoins de oui, Jéhovah, il y a la tout King à James, fait. il y a la Scofield de référence Bible, tu as la Bible du roi Jacques, tu as Voilà. plein d'autres versions différentes de la Bible. Et ils ont des Exact. livres, des nombres de livres différents, tout ça. Maintenant, c'est laquelle tu as la Tobe, pas la Teub, hein, la Oui, Tobe, la voilà. traduction Moi, œcuménique de la Bible, tu as la Louis voilà. II, tu as la Second 21, tu as la nouvelle truc de La Genève, Jérusalem, t'as oublié la la Bible de Jérusalem Jérusalem. aussi. Maintenant, c'est Voilà. laquelle qui est vraie? Alors pour moi, comme tu viens de le citer, elles sont toutes écrites par des hommes et des mouvements. L'interprétation qu'ils ont donnée à tous ces livres, j'ai dépassé ça. Mais parce que j'ai parcouru beaucoup de ces Bibles que tu viens de lire, Médusa, et j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait des tendances, des interprétations. Ça ne m'intéresse plus, Médusa, Mais de c'est laquelle qui est comprendre vraie? pourquoi il y a eu. Oui, Mais c'est laquelle des Bibles qui est vraie finalement? il y a je viens de te dire que ces Bibles-là, Médusa, ont été interprétées, voire falsifiées pour certains, où on a enlevé certaines choses. Mais où est la J'en Bible reste originale alors? convaincue. Parce que pour dire si qu'un truc a été falsifié, il faut l'original. L'original est où? Je reste sur les 5 Pentacôques. Je Le reste sur la Pentateuque. Torah. D'accord. Pour toi, la Torah, c'est-à-dire que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, pour toi, c'est original, n'est-ce pas? C'est les seuls, ouais. Et il y en a dans les C'est les seuls. Pentateuques Et qui ont pour toi, été c'est la parole de enlevés. Dieu? Attends, ils sont Non, originaux. Et pour toi, le Pentateuque reflète la parole de Dieu, n'est-ce pas? exact. D'accord. Est-ce que tu sais que dans le Pentateuque, on autorise de violer les femmes? Oui, je l'ai vu. On n'autorise pas. Attention. Ça, ce sont des choses qui ont été dites, qui ont été faites. Oui, mais ton Mais Dieu si a tu autorisé regardes de dans faire ça. Lévitique, dans Lévitique, tu verras qu'il est dit que la nudité de la fille ou du père est complètement interdite et condamnable. Ça n'a aucun rapport là. Est-ce que je te dis qu'on autorise de violer les femmes? Moi, je te dis, Médusa, que le Ton viol Dieu a autorisé ça dans la Bible. toujours Est-ce que tu es d'accord existé. avec ton Dieu? Attends. Est-ce que tu es d'accord avec ton Dieu quand il a autorisé de violer les femmes dans la Bible? Ah, je suis pas d'accord avec ça. Mais comment tu vois, tu peux ne pas être d'accord avec Dieu? Mais parce que, en fait, pour moi, le viol en lui-même, Le miol, parce Attends, que ne prononce pas le mot. Ah, pardon, excuse-moi, Médusa. Ou le V si tu veux. Ouais, le V, merci de me le rappeler. En fait, quand je te dis que je suis pas d'accord avec dans le livre, dans l'histoire on lit des passages où il y a des histoires de V. Je crois, moi, profondément, que c'est anti-biblique qui se passe là. Donc, ça dit que ça t'écrit dans la Bible, mais c'est anti-biblique. Oui. Il y a quelque chose qui est pas normal. Je me demande c'est écrit dans la Bible, mais c'est anti-biblique. Par contre, c'est vrai que ça existe. C'est vrai qu'il y a eu des femmes, il y a toujours eu des V dans toute l'histoire de l'humanité, Médusa, mais je ne pense pas, au vu de ce qui est marqué dans Lévitique, que c'est quelque chose que Dieu approuve. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait. Ça ne veut pas dire, pour moi, le Dieu en qui je crois n'approuve pas ça. Tous les autres... Tu connais Rose Bonbon? Pour parler de blessures, est-ce que tu connais pour Rose parler Bonbon? de réparation. Est-ce que tu connais Rose Bonbon? Non. En tout cas, toi, tu es noire, non? Oui, je suis noire. Mais on dirait Rose Bonbon, mais en version noire. Je connais pas Rose Bonbon. J'attends que tu fasses découvrir qui est Rose Bonbon. Tu devrais la connaître parce que toi et elle, vous êtes pareils. Ah bon? Il faudrait... Aïe. Elle est partie. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez, sécurisez le live. Ah, les femmes chrétiennes. Faites-moi d'abord. Les femmes chrétiennes, là. Venez d'abord. Vous avez la priorité. Faites monter les femmes chrétiennes. Mel, je voyais que tu n'étais pas d'accord avec moi dans les commentaires. Bonjour, Dieu Médusa. Bonsoir plutôt. De mon nom soit sanctifié. Comment tu vas?
Je vais bien, par la grâce J'aime de bien ta Dieu. façon de dire bonjour. Dans la grâce de qui? J'ai dit par la grâce de Dieu, j'ai fait exprès de le dire, oui. Ah, tu as fait exprès pour me casser dans l'autre là. Non, parce que moi je suis une croyante, c'est juste Ouais, pour que tu puisses donc, tu as dit ça m'identifier. pour me freiner direct, quoi. Non, c'est pour que tu puisses m'identifier, tout simplement. Oui, mais quand je vais t'identifier, tu sais bien qu'en disant les choses là, ça va me freiner direct, direct. Mais pourquoi? Pas du tout. Moi, je commençais déjà. On est dans un échange et je suis d'accord partiellement avec ce que tu dis et ce que tu présentes sur ton panel. Tu es chrétienne, non? Oui, je suis. Alors, chrétienne, c'est un peu compliqué, mais si on dit chrétien, ça veut dire que je suis la parole de Jésus-Christ, tout simplement. Donc, Ou bien tu ne suis pas la parole de Jésus? Je suis seulement sa parole, pas les autres paroles. Si tu lis, comme tu maîtrises la Bible, tout n'est pas la parole de Jésus-Christ. Beaucoup de choses sont écrites par l'expérimentation des êtres humains, des apôtres comme Paul, Matthieu, qu'ils ont expérimenté à travers une chère personne qui s'appelle Jésus-Christ. Ils ont parlé de leur expérience. Ce que Jésus dit dans la Bible. Oui. Comment? Ce que Jésus dit dans la Bible. Oui. Est-ce que tu as la preuve que c'est vraiment Jésus qui a dit ça? Bah là, non, j'ai pas la preuve. Donc, quand tu dis que tu ne prends que la parole de Jésus dans la Bible, en fait, il n'y a aucune parole de Jésus dans la Bible. Il y a la parole des gens qui disent que c'est Jésus qui a dit. C'est l'homme qui a vu l'ours. Oui, et moi, pourquoi je dis que c'est sa parole? Puisque tu me poses la question, c'est par mon expérimentation que je peux te définir que Jésus a vraiment existé et que Dieu existe. Jésus n'a jamais existé, Jésus est un mythe. C'est mon expérimentation. Tout est lié à une expérimentation. Ton expérimentation te dit que tu n'as pas vu, ou de tes théories, tu déduis que Jésus ni Allah, tout ce qui est écrit n'existe pas et que c'est faux parce que pour toi c'est de la fiction. Parce que ton expérimentation. Comment? C'est quoi qui est ton expérimentation? Mon expérimentation, elle est déjà personnelle et individuelle. Elle ne peut pas être collective. Et même si je la partage. C'est quelle expérience que tu as vécue qui t'a fait croire que Jésus existe? L'expérience de la mort. Toi, tu es déjà morte? J'ai expérimenté la mort imminente. Tu as vu une EMI? Et je l'ai vécu. Oui, mais en quoi ça prouve l'existence de Jésus? Il y a plein de personnes qui ont vécu, il y a des athées qui vivent des EMI. C'est ce que je dis encore une fois. C'est pourquoi j'ai employé le mot expérimentation individuelle. Elle ne peut pas être collective. C'est pas parce qu'une autre personne a vécu la même chose, elle peut expérimenter ma même expérience de l'EMI. Comme toute personne. En quoi une EMI prouve l'existence de Jésus? Parce que moi je l'ai rencontré. C'est par rapport à moi, dans ma réflexion, dans mon individualité, dans ma méditation, dans mon expérience à moi. C'est sur ça que je me base. Je pourrais être sûr, sécuriser le live, les amis, ça commence à devenir intéressant. Toi, tu as rencontré Jésus, c'est ça? Oui. C'était quand? Oh, ça fait très longtemps. Ça fait à peu près 10 ans. D'accord. Et j'ai cherché le pourquoi et du comment. C'est pas. Non, juste avant le pourquoi et du comment. Oui. Quand tu l'as rencontré, est-ce que tu l'as vu? J'ai vu quelque chose qui représente. Enfin, je peux même pas dire une chose parce que si je dis chose, ce serait un objet. J'ai vu une énergie qui représentait Jésus. L'énergie en question ressemblait à quoi? Il était habillé comment? Si tu dis des habits, forcément, il y a une chose, il y a des objets. Mais il ressemblait à quoi? À quoi tu peux décrire ça? Essaie de décrire un peu ce que tu as vu. Je l'ai décrit sous forme d'énergie. Oui, mais l'énergie, ça veut rien dire. Il y a plusieurs sortes d'énergie. Oui, je vais aller plus loin dans mon explication, dans la définition de ce que j'ai vu. C'est une lumière. Une lumière qui est différente de ce que la lumière artificielle. C'est une lumière qui est différente, c'est une forme de lumière, qui a une forme en tout cas. Quelle forme? Elle a une forme une représentation humaine. Donc, tu as vu une lumière qui avait une forme humaine avec les pieds, les bras, la tête. Alors, oui, alors sans les détails, mais ça a la forme humaine. C'est-à-dire que la lumière avait la forme d'un être humain, mais sans les bras, sans les pieds, sans la tête.
Non, je t'ai déjà répondu à cette question. Je t'ai dit sans les détails. Quels détails? Les détails, ça peut être les cheveux, la couleur de peau, les dents, les yeux. Je t'ai dit, c'est. Mais au moins, est-ce qu'il avait la forme d'un être humain, c'est-à-dire que la tête, c'était, on va dire, une ombre. C'est comme la forme autour, la forme, comme on dit. Mais ça avait la forme des bras, la forme des jambes, comme la forme d'un être humain, quoi, et une tête. Exactement. Il y a une tête, deux bras et un corps et des jambes. C'est ça. Et la lumière en question s'est avancée vers toi, c'est ça? Non, elle s'est pas avancée vers moi. Pas du tout. Elle est restée fixe, elle n'a pas du tout avancé vers moi. C'est moi qui l'ai vue et je me suis dit qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est, même dans mon inconscient, je me suis dit est-ce que c'est pas une hallucination? Un passage du fait que mon cerveau, toutes les connexions des synapses se sont déconnectées, commence à avoir autre chose. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai cherché à comprendre ce que j'ai vu. Ça a pris beaucoup d'années, je veux pas vous mentir, mais aujourd'hui, je peux le dire. Après, qu'on croit ou on croit pas, c'est pas mon but. Mon but n'est pas de faire une croyance. C'est de partager. Non, c'est pas ça. On ne dit pas que ton but, c'est de faire la croyance. Nous, on veut comprendre juste. Maintenant, quand tu l'as vu, cette lumière-là, vous avez discuté? Moi, j'ai pas discuté. C'est lui qui m'a parlé directement. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que je devais avoir confiance en lui et qu'il m'aimait. Voilà les mots que j'ai sortis. Il a dit je t'aime. Il a dit d'abord aie confiance, la première chose. Je l'ai noté, c'est pour ça que je répète encore une fois pour que tout le monde comprenne, c'est ma propre expérimentation. Donc après, chacun vit ce qu'il vit dans sa vie. Moi, c'est mon expérimentation. Et il m'a dit précisément, aie confiance en moi et je t'aime. Ça s'est arrêté sur ça. Après à ce moment, le problème, c'est que moi, dans mon inconscient, lorsque j'étais dans ce moment-là, d'après les médecins qui sont autour de moi, ça a duré, pour moi, ça a duré longtemps. Pour eux, ça a duré 5-10 minutes. Et pour moi, c'était beaucoup plus long que ça. Donc, quand ce qui t'avait amené à l'hôpital, c'était quoi? Comment? Ce qui t'avait amené à l'hôpital, c'était quoi? Ce qui m'a fait emmener à l'hôpital, c'est un accident. Donc, tu avais eu un accident et puis, on t'a injecté évidemment de la morphine et d'autres produits. Exactement, tous les médicaments pour réanimer mon cœur de manière à ce que je ne parte pas. Voilà, oui, ce sont des drogues. Oui, forcément, c'est des médicaments, donc c'est des drogues. Oui. D'accord. Et l'expérience que tu as vue là, le gars qui t'a dit qu'il t'aimait, d'avoir confiance en lui, tu es sûr que ce n'est pas à cause des drogues qu'on te bourrait dans le corps? C'est ce que je t'ai dit. Une fois que j'ai été réveillée, j'ai cherché à comprendre. Mais qu'est-ce qui te permet de croire que ce n'est pas le résultat? Parce que des gens qui consomment les substances interdites par la loi qu'on vient d'évoquer, qu'on ne va pas encore évoquer pour éviter que TikTok... Ils voient des choses aussi, oui, tout à fait. Ils voient des choses encore bien plus terribles que ce que tu as décrit. Ah ben oui, parce que le cerveau humain... Alors moi, j'ai fait des recherches. Le cerveau humain a une capacité... Moi, j'ai déjà vu un type, il était en train de marcher dans la rue. Oui. Il avait pris les choses dont on parlait là. Il avait pris les substances en question. Il marchait dans la rue. Mais le mec, quand il marchait, tu sens qu'il était en train de lutter parce qu'il y avait le vent qui soufflait. Donc le mec, il marchait, il était vraiment penché vers l'avant parce qu'il luttait contre le vent, parce que le vent était en train de souffler vers l'arrière et lui, il marchait vers l'avant, donc il marchait à contresens. Donc il devait lutter contre le vent. Des fois, il recule un peu et le vent, mais sauf qu'il n'y avait pas le vent. Oui, tout à fait. Mais c'est juste qu'il n'y avait pas le vent. Mais lui, il était en train de lutter contre le vent quand il marchait. C'est son cerveau qui... Le vent le poussait derrière et lui, il luttait pour aller devant, mais sauf qu'il n'y avait pas le vent. Oui, c'est son cerveau qui définit une réalité qui n'est pas réelle à cause de la drogue. Mais toi, tu as vu Jésus. Oui. Est-ce que ce n'est pas les drogues qu'on te mettait dans le corps? Et je viens de te dire, ça fait 10 ans. Si j'ai eu le temps d'expérimenter, de faire des recherches,
Si je me suis posé les mêmes questions que toi, moi aussi, on reste des êtres humains qui recherchent la logique. Depuis 10 ans, est-ce que tu as refait la même chose? Bah, j'ai revu Jésus surtout, dans une autre situation. Explique-nous un peu. J'ai revu Jésus dans une autre situation lorsque, comme je trouve, bah, après quand tu sors d'une expérience comme ça de la... Tu avais aussi eu un autre accident. Comment? Tu avais encore eu un autre accident et puis on t'a ramené à l'hôpital. Pas du tout, je t'ai dit dans une autre situation, dans un autre contexte. Si tu m'as bien entendu, j'ai bien dit si on est dans un échange, il faut que ce soit sérieux. Si c'est pas sérieux... Non, je suis en train de t'écouter, mais je veux savoir l'autre contexte, là, c'est comment? Voilà, l'autre contexte, si je te dis que c'est différent, c'est que c'est pas dans un accident où je suis pas dans une situation d'EMI où ma vie était en danger et c'était sous la forme de quand j'étais ma vie a été un petit peu compliquée, là c'est ma vie personnelle bien sûr, donc j'étais vraiment au bout du rouleau. Il y a eu beaucoup de choses, d'événements qui se sont passés par la suite parce que quand on sort de là, on sort pas indemne, hein, c'est pas simple. Il y a la vie qu'il y a autour, le monde sur lequel on vit, le système actuel où on vit. Donc, lorsque j'ai perdu mon enfant, je suis rentrée dans une phase de tristesse. Et à ce moment-là, il m'est apparu aussi. Et il t'est apparu, toutes mes condoléances pour ton enfant. Oui. Quand il t'est apparu là, oui. Pendant que tu étais éprouvé, oui, tout à fait. Il t'est apparu comment? Comment? J'ai pas entendu, excusez-moi. Il t'est apparu comment? Il m'est apparu comme ça, directement dans le salon, comme ça. Il faisait nuit d'ailleurs. Voilà. Donc après, toujours les mêmes phrases qui se répètent. Est-ce que c'est mon cerveau qui fait la répétition de ce que j'ai déjà vécu, mon inconscient? J'ai fait des recherches avec... je suis allée voir beaucoup de personnes, hein, que ce soit les religieux, les scientifiques, les psychologues, ceux qui sont spécialisés dans toute cette partie-là. Et effectivement, c'est de l'expérimentation. Ils ne sont pas capables, non seulement ils sont pas capables de le définir, et pour eux, ils admettent que oui, il y a des choses mystères. C'est mystérieux dont on peut pas donner d'explication. Mais nous, c'est surtout les détails du salon qu'on veut savoir. Quand Jésus était apparu au salon, c'est-à-dire que tu étais assise, n'est-ce pas? Non, j'étais à genoux. Tu faisais quoi à genoux? Bah, je priais. Ah, ok. Et là, tu as ouvert les yeux et ensuite? Quand j'ai ouvert les yeux, c'est là qu'il m'est apparu à ce moment-là, sur le côté gauche. Je suis à genoux devant mon canapé. Et alors, comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un de très pragmatique, donc je note tout ce que je fais. C'est très important pour l'avancement dans mon expérimentation. Et donc, il m'est apparu sur la gauche. Je m'y attendais pas. Au moment où j'étais épuisée, donc j'ai fini ma prière, je me suis levée. Même pas, je me suis pas levée précisément. J'ai tourné ma tête et j'ai vu qu'il était à côté. Et donc, toujours la même forme. La même forme que je t'ai décrit, parce qu'entre temps, il y a eu... Il était assis sur le fauteuil ou bien il était debout? Non, debout. Toujours la même forme, c'est-à-dire que la lumière, oui, avec la forme humaine. Mais c'est ça. Est-ce que tu as pu distinguer le visage? Non, jamais. C'est comme j'ai dit, j'ai une forme. Je te l'ai dit tout à l'heure. Là, cette fois-ci, il n'y avait pas. C'était la même... c'est même pas cette fois-ci, c'est que j'ai jamais pu définir une couleur, une race ou quoi que ce soit. Ça a toujours été une lumière, comme son ombre, comme notre propre ombre. On peut pas dire que c'est la couleur de peau. Tout être humain a la même ombre qui est reflétée par la lumière sur le sol, donc c'est la même chose. Sauf que là, c'est une lumière qui s'est apparue et non une ombre. Je rentre bien dans les détails, c'est précis, hein, pour que tout le monde comprenne et que toi aussi, si tu le souhaites, le comprendre. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, je suis d'accord avec ce que tu dis partiellement. Pourquoi? Parce que la Bible, effectivement, beaucoup de choses sont déjà
pour moi, sont pas. Après avoir parcouru tellement d'écrits et des papyrus, je suis même allée en Israël à faire des recherches à Jérusalem. Je suis allée en Arménie aussi, en Grèce. C'est toute une recherche, hein, c'est pour ça que je partage ça. Les écrits, c'est assez complexe de se baser sur l'écriture de la Bible ou les autres textes, puisqu'elles elles se contredisent et à la fois elles sont. Mais comment tu savais que la lumière que tu as vue là, c'est Jésus? Mais je le sais parce qu'il l'a dit. Il a dit qu'il est Jésus. Oui. C'est la deuxième fois là, il a parlé, il a dit quoi? Il n'a pas dit qu'il était Jésus, il a juste dit que la même chose qu'il avait dit la première fois, mais sans définir qu'il était au niveau de son identité. Mais vu qu'il n'a pas dit son identité, comment tu as su qu'il était Jésus alors? Ça se trouve, c'était Allah ou peut-être Shiva ou Médusa peut-être. Alors après, le mot Jésus, ça ce sont des définitions des mots latins que nous on donne, ou le nom, ou des mots dans la langue arabe, différentes langues hébreu, araméen aussi. Ça oui, mais c'est lui, seulement des mots. Langue? Oui, la langue, d'accord. Mais lui, quand il t'a dit je t'aime, là, c'est en quelle langue il t'a dit ça? C'est dans ma langue maternelle, le français. Le français, c'est ta langue maternelle? Oui. Donc, lui t'a dit je t'aime, donc Jésus t'a parlé en français. Oui. Ça veut pas dire que ça peut. C'est pas parce qu'on dit il avait un accent de blanc ou bien un accent de noir? Je t'ai déjà dit tout à l'heure, il n'y a pas les détails qui peuvent définir que c'est un être humain. Il y avait juste la voix. Non, la voix, quand il t'a parlé, il y a forcément une voix. Maintenant, la voix là, c'était plus. Est-ce qu'il a dit ma chérie, je t'aime? Ou bien il a dit Moura aimé-toi? Ou bien il t'a dit tu vois, tu fais exprès. Je t'aime. Ou là, je t'aime. Tu fais exprès parce que je l'ai bien expliqué tout à l'heure. J'ai bien dit, il m'a dit. J'essaie de déterminer comment il a fait pour dire ça, quoi. Mais je t'ai répété mot pour mot comme il l'a dit. Après, comment il l'a dit, c'est ça, une voix, comme tu l'as dit. Il y a une voix, mais il n'y a pas d'accent, il n'y a rien. C'est une voix dans la langue française. Cette lumière qui me parlait. Voilà, donc tu disais, il n'y a pas de ton. D'ailleurs, je peux même pas te définir si c'est féminin ou masculin, parce que ça veut rien dire. On peut pas définir une voix masculine en fonction juste de la voix. Faut rester vraiment. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ont des voix féminines et ils sont des hommes. Hein. Des voix féminines. Féminines, excusez-moi. Oui. Oui, mais d'accord, mais peu importe. Il y a un homme qui a une voix féminine. Au moins, si on te demande la voix que tu as entendue, tu peux dire c'est une voix de femme. Il y a un homme, s'il a une voix de femme, on peut dire que certes, c'est un homme, mais la voix qu'il a n'est pas une voix d'homme parce que la plupart des hommes n'ont pas ça. Maintenant, moi, quand même, c'est quand même difficile que quelqu'un puisse dire que j'ai une voix de femme, mais est-ce qu'on est d'accord sur ça? On peut pas dire qu'on est d'accord parce que déjà là sur ce panel, c'est impossible. Là, si tu dois, d'accord, on sait pas. Oui. Maintenant, dis-moi la voix que tu as entendue. Là, sur TikTok, on pourrait pas le dire. Parce que c'est des logiciels, des intelligences artificielles. On peut déformer les voix, donc. Non, mais la voix de Jésus que tu as entendue, c'était une voix d'homme ou une voix de femme? Vous savez plus une connotation d'homme que de femme. Ce qui correspond donc, et tu es chrétienne depuis l'enfance, n'est-ce pas? Non, je suis devenue chrétienne à partir de 29 ans exactement. Oui. Et avant, tu étais quoi? Rien du tout. J'étais là, je vivais ma vie. Tu n'étais pas religieux? Comment? Tes parents n'étaient pas des religieux? Si. Quelle était leur religion? Bah, le problème, c'est que c'est pas mes parents qui étaient religieux. Mon père ne croit pas en Dieu. Il était contre tout ça. Il croit en lui. C'est toujours été l'éducation qu'il me donnait. Et ma mère, elle croyait en Jésus-Christ. Ils étaient tous les deux. Était chrétienne. Ma mère, oui. Donc, tu as grandi dans un univers de chrétiens. Non, j'ai grandi dans un univers de deux contrastes. Un qui ne croit pas et l'autre qui croit. Oui, mais tu es une femme. Ta maman a eu plus d'influence que toi et c'est la maman qui passe plus de temps avec des enfants que le papa. Donc, pas forcément. Du tout. Faut pas, tu vois, c'est pas bien. Je peux même pas te croire sur ça. Personne ne peut te croire. Non, tu vois, si tu es vraiment honnête parce que tout à l'heure, tu as bien dit. Je suis très honnête. Un enfant est plus influencé éducationnellement par la mère vu qu'elle passe plus de temps avec lui. Si la maman est Jésus-là, et en plus, tu peux pas savoir ce que ma mère faisait. Ma mère travaillait beaucoup. C'est tout le contraire. J'ai même pas été élevée par eux parce qu'ils n'avaient pas le temps. Tu vois, tu as déjà défini ma vie sans même savoir. J'aurais préféré que tu me poses la question plutôt que de. D'accord, mais au moins, on est d'accord que quand tu as grandi, le christianisme était toujours quelque part dans une sphère
ambulante autour de toi. Tu entendais parler du christianisme, de Jésus et de tout le Oui, mais reste. j'entendais parler les deux. Tu te rends compte, tu es dans un Tu n'étais pas athée. environnement... Comment? Tu n'étais pas athée. Ben, je peux même pas dire athée. Je savais pas du tout dans quoi j'étais. J'étais dans deux univers. T'as un univers où la mère qui est à moitié là et qui dit que oui, elle c'est Jésus, et t'as ton père qui t'emmène, qui s'occupe de toi, qui dit qu'il croit en rien, qu'il croit en lui. Il faut croire en soi. C'est très compliqué dans un environnement de foyer. Tu peux pas dire que oui, j'ai été. Pour moi, j'ai été dans les deux En tout cas, une chose environnements. est sûre, tu connaissais Jésus, tu connaissais le Dieu des chrétiens, même sans être chrétien. Tu le connaissais, n'est-ce pas? Exactement, bah oui, parce que tout le monde Voilà. parle de Jésus. Ça, c'est normal, hein, qu'à la télévision, C'est ce que France je 2, sais te ils dire parlent de maintenant. Jésus-Christ. Voilà, maintenant regarde. Oui, Ce que tu as subi, on appelle ça la paraphrénie. Ce n'est pas du tout un miracle, tu n'as pas vu Jésus. j'ai jamais dit que Tu n'es c'était pas un la miracle, première. hein. Attention. Regarde, je J'ai dit t'explique. c'est une expérimentation. Faut faire Une attention à, expérience. voilà, c'est deux choses différentes Euh, qu'un miracle. c'est pas une expérience, justement, une expérience, pas vraiment, je t'explique. Ce que tu as vécu s'est passé uniquement dans ta tête et nulle part ailleurs. Ben, c'est normal, c'est mon expérience. C'est Oui, logique. sauf que tu es convaincu tu n'es pas convaincu que ça s'est passé dans ta tête. Pour toi, quand tu es dans le salon, il est apparu. Donc, c'est tes yeux qui ont vu quelque chose qui était à l'extérieur. C'est-à-dire que tu penses s'il y avait quelqu'un avec toi, il aurait pu voir aussi la même chose. Ben, dans ces cas-là, si je suis ta logique, lorsqu'il y Non, a c'est pas deux ma logique, personnes... c'est la... Oui, la logique, quelque chose. oui. Toi, tu penses que qu'elle était la personne, c'est-à-dire que Jésus était apparu, mais cette réalité n'était pas dans ta propre tête, mais il était à l'extérieur, comme ça, à gauche de ton fauteuil. Oui. Et pour toi, tu penses qu'il est à l'intérieur de ma tête, il n'est pas du tout à l'extérieur. Il est dans ta tête. Je t'explique. Ça, c'est ce que tu dis. Je vais te le démontrer. J'applaudis d'abord les gens pour les 1 million de likes. Merci beaucoup la famille pour les 1 million de likes. Bravo à toi. Tapotons jusqu'à 1 million 200 au moins la famille, s'il vous plaît. On y va pour 1 million 200. Merci Sandra. Tapotez Bravo le à live, s'il toi. vous plaît. Sandra est en train de sécuriser le live. La famille, si vous pouvez tapoter, partager, sécuriser le live, ce sera très intéressant. On sécurise la famille. Daisy. Tu vois, c'est très difficile de pouvoir chercher une vérité dans la pensée de quelqu'un d'autre. Non, moi, pas du tout. C'est pas difficile. C'est pas difficile, je t'explique. Mais si, parce que tu ne pourras pas vivre. Attends. Oui. Ah, d'accord, ok. Je t'écoute. Je prends à témoin toutes les personnes qui sont là et qui nous écoutent. Plusieurs fois, tu peux aller trouver sur le live sur les gens qui ont l'habitude d'enregistrer nos lives. Live recording, volonté de puissance Kémit, tambour, le Bantou premier, Afrique consciente, qui encore je m'arrête pas que à TikTok, hein. Tu sais que ma recherche sont nombreux. est beaucoup plus loin que ça. Hein. Tu m'écoutes pas en fait. Si, je t'ai écouté. J'ai débattu plusieurs fois avec des gens et tu dois être peut-être, je sais pas moi, la 50e personne qui me dit qu'elle a vu Jésus et que Jésus s'est présenté comme une lumière. Vous dites tous la même chose, que Jésus est apparu comme une lumière, mais que vous aviez du mal à distinguer son visage, ainsi de suite, et qu'il vous a parlé. Tous vous dites ça. Il y a une question. Coïncidence ? Vous n'avez pas tous vu Jésus. Mais pourquoi vous dites tous la même chose? Parce que, comme tu viens de le dire aujourd'hui, il y a 1500 personnes qui t'ont écouté. Et il y a peut-être que, je ne sais pas, 300 qui émitent seulement. Tout le reste là, la plupart, c'est des religieux, ainsi de suite. Et il y a des religieux qui viennent d'écouter. Eux aussi, ils iront faire une autre hallucination, ou dans leur hallucination, ce qui va leur apparaître, c'est ce qu'ils ont entendu. Il y a un truc qu'on appelle l'inconscient. Lorsque les chrétiens vous racontent les expériences qu'ils ont vécues, comme ils ont eu des miracles, eh bien ça s'enregistre. Des fois, toi-même, tu n'en as pas conscience, mais ça rentre dans ton inconscient. Le jour où ton cerveau va décider de te jouer des tours, il va te jouer le même tour qui a été joué à d'autres personnes. Voilà pourquoi tous vos prétendus miracles sont similaires, se ressemblent tous. Le lien du Telegram. Oui, voici le lien du groupe Telegram.
Alors, pour ceux qui nous écoutent, hein, nous avons un groupe Telegram dans lequel il y a 1600 et quelques livres. 3600 livres en format PDF que vous pouvez télécharger facilement. Les livres sont à la portée de connaissance et c'est des livres, en général, qui sont encore même parfois sous le droit d'auteur pour certains. Donc, c'est un petit sacrifice qu'on fait pour vous, n'est-ce pas? Donc, vous avez des livres et vous avez plein d'informations dans le groupe Telegram, des liens, n'est-ce pas, que vous pouvez trouver gratuitement, qui vous donnent vers des informations, des vidéos. Et si vous avez besoin d'une information, de quelque chose, vous tapez seulement. Alors, ce que vous devez faire, vous copiez le lien qui est là, vous cliquez pendant longtemps sur le lien là qui est dans les commentaires, vous cliquez pendant longtemps, vous allez voir, il y a écrit +1 copier pour envoyer. Vous cliquez sur +1 copier pour envoyer et vous allez sur Google, vous collez et vous lancez la recherche. Quand vous lancez la recherche, eh bien, ça va vous mettre Telegram, vous cliquez sur rejoindre et vous êtes dans le groupe Telegram. Donc, Daisy, c'est normal, quand tu étais à l'hôpital, ton cerveau, tu étais en train de te traiter et on t'a bourré beaucoup de morphine, beaucoup de substances pour te mettre dans le coma, beaucoup de médicaments. Ce sont ces médicaments qui ont agi et qui t'ont donné des hallucinations. Et en plus, tu avais eu un accident. Quand on a un accident, eh bien, le corps, il est touché. Parfois même, le cerveau peut être touché parce que c'est un accident, un choc au cerveau, et le cerveau peut commencer à nous jouer des tours. Une chute assez puissante de produits de drogue dans le cerveau, et le cerveau va nous jouer des tours également. Donc, ce que tu as vu n'est pas Jésus qui t'a parlé. C'est les médicaments que les médecins t'ont mis dans ta perfusion, là, qui, pour te plonger dans un coma, qui t'ont fait voir une lumière. Mais pour te donner une hallucination, ton cerveau se sert des informations qui existent déjà dans ton propre cerveau. Et ces informations-là sont liées à l'univers dans lequel tu as grandi, à ce qu'on t'a toujours raconté. Donc, même si tu dis que tu n'étais pas chrétienne en tant que telle, eh bien, c'est déjà que tu étais chrétienne quand c'était arrivé déjà. Donc, vu que tu étais déjà chrétienne de toute façon et que tu as grandi dans un univers où tu entendais parler du christianisme, donc ton cerveau t'a fait apparaître le Dieu de l'endroit où tu as grandi. Si tu étais musulmane et que tu n'étais pas chrétienne, eh bien, c'est Allah peut-être qui t'aurait apparu, ou bien Mohamed, ou quelque chose comme ça. Si tu étais en Inde, c'était une Indienne. Tu as grandi là-bas, tu aurais dit que moi j'ai vu Shiva, j'ai vu, comment il s'appelle déjà l'autre, Krishna, par exemple. C'est ce que tu as vu Vishnu. Et si tu étais grec, tu allais dire que tu as vu Zeus. Et ainsi de suite. Si tu étais nordiste, tu étais de Norvège, du Danemark, tu allais dire que tu as vu Thor, que tu as vu Odin, n'est-ce pas, que tu étais au Valhalla pendant un moment donné. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est pas Jésus qui t'est apparu. Ce sont des informations qu'il y avait dans ton cerveau, et ton cerveau est parti chercher 2 ou 3 éléments et t'a fabriqué une image pour donner un sens. Et ça, même des gens lucides peuvent faire ça. Quand on est lucide, on appelle ça la paraphrénie aussi. Et plus tard, quand tu es tombé en dépression, plus tard, quand tu as perdu l'enfant, tu es tombé en dépression. Et quand tu étais en dépression, eh bien, ton cerveau t'a fait rejouer les mêmes tours parce que tu étais en dépression. Et c'est normal. Quand on est en dépression, le cerveau produit. Le cerveau, nous sommes drogués par notre propre cerveau qui produit beaucoup d'hormones de stress, telles que le cortisol, mais aussi plein d'autres hormones, n'est-ce pas, qui vont en quelque sorte droguer notre cerveau, qui vont biaiser notre perception des choses. Et si, vu que forcément, je ne doute aucun instant que tu aimais beaucoup ton enfant, donc forcément, tu as tellement ressenti du mal, la douleur, que forcément, ça t'a fini par te donner des hallucinations. Et c'est la vérité. Voilà pourquoi il y a un livre qu'on appelle le DSM-5. Tout ce que je te dis là, ça se trouve dans le DSM-5, le manuel de référence des troubles psychiques. Je suis pas en train de dire que tu as des troubles psychiques. Oui, je le connais très bien. Et j'ai rencontré des médecins qui m'ont dit que je n'étais pas je t'ai dit, j'étais même je suis allée très loin. J'ai 10 ans d'expérimentation. Après, que tu n'es pas d'accord, je peux le comprendre. Que tu ne le comprends pas, je peux le comprendre. Que tu y crois pas, je le comprends. Mais tu peux pas dire que c'est pas une vérité. C'est juste selon parce que ce que tu m'as défini là, tout ça, j'ai fait ces recherches. Je ne viens pas là comme ça, sans chercher la connaissance, sans chercher la logique, sans chercher l'explication de ce que j'ai vécu. Tout le monde vit des expériences. On peut pas dire c'est une hallucination tant qu'on n'a pas trouvé la solution sur ça. Surtout moi, dans mon cas, dans le monde entier, beaucoup de gens ont vécu
ce que tu viens de le dire d'ailleurs, beaucoup de personnes l'ont vécu et c'est mondial, c'est pas que dans un territoire et dans différents foyers, chrétiens ou pas chrétiens, croyants ou pas croyants. C'est ce qu'on appelle une hallucination collective. Ça, c'est ce que tu as défini parce que tu n'as pas trouvé la logique. Ce n'est pas moi qui le définis, c'est la science qui a mis en évidence ce que c'est qu'une hallucination collective. Mais la science se base toujours sur des théories. Ça reste des théories jusqu'à ce qu'on trouve une vérité. Non, la religion se base sur des théories. La religion se base justement sur des théories et la science se base sur des faits. C'est ce qui fait que la science, c'est la science, justement. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est une théorie. Tant qu'on n'a pas trouvé un fait pour prouver la vérité, la véracité de mon expérience, ça reste, oui, selon tes propos, inexistentiel, faux. C'est la science. Mais ça reste une théorie. C'est pas possible. La science, c'est pas des théories. La science, c'est les faits. Oui, c'est ce que je viens de te dire. C'est scientifiquement. Non, c'est pas ce que tu dis, justement. Si, j'ai dit, si on n'a pas trouvé les faits pour ce que je viens de dire, forcément, c'est faux. Mais le jour où tu trouveras un fait, oui, le jour où tu trouveras un fait scientifique qui prouvera ce que je dis, là, tu vas avoir un discours différent. Non, puisqu'on a trouvé des faits, justement. C'est ce que je suis en train de te dire depuis le début. Mais là, si tu es vraiment dans la mentalité scientifique, il faut accepter qu'à un moment ou à un autre, il y a toujours le contraire. Depuis qu'on a l'expérimentation des scientifiques jusqu'à aujourd'hui, on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait pu discuter à travers un téléphone avec une autre personne à l'autre bout de la planète. Il y a plein de choses comme ça. Là, si je viens avec un téléphone en l'an 800 avec TikTok, tu crois qu'ils vont me prendre pour qui? Ils vont me dire c'est une hallucination, c'est faux. C'est selon les contextes, selon la science, c'est une évolution permanente. On ne peut pas... voilà, donc là, aujourd'hui, effectivement, dans ce que tu dis, on ne peut pas définir ce que je dis est vrai ou faux. Enfin, pour l'instant, vous dites que c'est faux, jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, vous l'avez dit, tu l'as dit plusieurs fois, jusqu'à preuve du contraire. Donc, la preuve du contraire n'est pas encore arrivée. Parce que moi, si je mets dans le même contexte que tu me dis, avec mon téléphone portable comme ça... Pourtant, j'ai trouvé le contraire. Mais je t'ai donné un exemple. Je suis avec un téléphone TikTok en l'an 800, ils me prennent pour une folle. Dans la même époque. Ils vont pas croire que c'est scientifique. Ils vont dire que oui, c'est une... Ce que tu as vécu... Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas se dire, ah ben non... Ce que tu as vécu comme expérience, je viens de te l'expliquer. Tout ce que tu as vécu comme... Ce que tu as vécu comme expérience, c'est explicable scientifiquement. C'est ce que je viens de dire scientifiquement aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu essaies de dire donc? Donc ça veut dire, mais en fait, oui. Donc ça veut dire que scientifiquement aujourd'hui, donc ça veut dire que quelqu'un qui a le cancer, c'est aujourd'hui qu'il a le cancer, mais en fait peut-être que selon la science de demain, il sera une personne qui n'aura pas le cancer. Ça n'a pas de sens. Mais j'ai pas dit que ce sera une personne qui n'aura pas le cancer, ce sera une personne qui sera guérie du cancer. Regarde. Tu as fait une hallucination. Je suis d'accord avec toi. Attends, le pire. Attends. Tu as fait une hallucination. Jusqu'à preuve du contraire, ce que tu as fait, c'est décrit dans le DSM-5 comme étant des hallucinations. Tu as vu des choses qui n'existent pas. Parce que premièrement, qui l'a écrit le DSM-5? Des scientifiques, des psychologues. Des scientifiques, ce sont des humains, on est d'accord. Qui ont expérimenté, qui ont cherché des faits, qui ont fait des expériences pour le prouver. Et après, ils l'ont mis sous forme écrite. Mais ça reste des êtres humains. Ouais. Voilà. Dans tous les cas, tout ce qui est existentiel, toute la science a été établie par des êtres humains. Donc maintenant, on arrive à un point où, à quoi devons-nous croire? Même la Bible. Et la Bible a été écrite par des êtres humains. Oui. Ben oui. Donc la Bible est 100% écrite par des êtres humains. Et en plus, le pire, c'est que la Bible, ça a été fait par les... Et comment tu sais que ce qui est écrit là-bas est vrai? Mais j'en sais rien du tout. Mais comment tu peux voir un Dieu qui est écrit dans la Bible si tu sais même pas si la Bible est vraie? Mais je t'ai pas dit que c'était un Dieu, je t'ai dit, il m'a dit qu'il était Dieu. Si la personne, tu vois quelqu'un qui te dit je suis Dieu. Tu as vu un type qui t'est apparu, regarde.
Il y a un gars, tu l'as vu, il est apparu et il t'a dit je t'aime. Oui. Bon, tu en as déduit que c'est le Dieu de la Bible. Mais j'en ai pas déduit que c'était là. J'ai jamais dit ça. J'espère que c'est enregistré le live. Mais tu as dit c'est Jésus qui était apparu. Que c'était le Dieu de la Bible. Hein. Donc c'était pas Jésus, c'était qui? J'ai jamais dit que c'était le Dieu de la Bible. Mais Jésus, c'est le Dieu de la Bible, non? Mais Jésus apparaît pas seulement dans la Bible, il apparaît dans plein d'écrits. Quel écrit, par exemple? Mais rien que les livres scolaires. Quoi? Même dans les livres des Romains, les Grecs, les Romains, lorsque les livres scolaires, comment? J'ai pas compris les livres scolaires. Je sais pas. T'es d'accord avec moi que on parle de Jésus dans différents supports de livres qui ne sont pas que la Bible? Oui, mais la base, le livre qui apprend aux gens l'existence de Jésus, c'est quoi? Là, tu parles de l'existence. Là, c'est autre chose. Quel est le livre qui apprend aux gens l'existence d'un type appelé Jésus? On appelle ça comment? Il y a beaucoup de livres qui disent que tu Exemple. dis. Exemple. Rien que dans les livres d'histoire, on reconnaît Jésus comme le point zéro pour calculer les datations. Mais quel est... C'est pas possible. Mais les livres d'histoire, où ils ont eu ce personnage de Jésus? Attends. Ces livres d'histoire-là, écoute. Oui. Ces livres d'histoire-là. Oui. Où est-ce que ces livres-là ont eu l'existence de Jésus? Ils ont appelé l'existence de Jésus où? Eux-mêmes. Je viens de te dire. Le livre, il parle de Jésus. Le fait de parler de Jésus dans un livre scolaire, dans l'enseignement, ça veut dire quoi? Quand tu enseignes à quelle autre tierce personne, tu parles de Jésus, tu lui transmets un enseignement en disant que oui, voilà, à telle date, Jésus était là, on le calcule sur la base de l'an 0. L'an 0, c'est l'existence de Jésus-Christ pour calculer les datations de la plupart des choses. S'il n'existait pas, pourquoi l'avoir nommé? L'an 0 n'existe pas, c'est l'an 1. Pourquoi l'avoir nommé? Ce n'est pas parce que j'ai... Oui, excuse-moi. Parce qu'il n'y a pas besoin que Jésus existe pour être nommé. Okay. Le chrétien qui a établi cette datation, il s'appelle Denis le Petit. Tout à fait. Tous les théologiens aujourd'hui sont d'accord pour dire que Jésus n'est pas né à la date que Denis le Petit a donnée. Donc la date du calendrier n'est pas la date de la naissance de Jésus. D'accord. Alors pourquoi on continue à avancer là-dessus? Parce que ça permet l'hégémonie de l'Occident. Même la science avance encore là-dessus. Parce que la science, non, pas la science. C'est l'idéologie occidentale, parce que les Occidentaux ont mis en place un calendrier, ils ont réussi à populariser ce calendrier, et ils conservent ce calendrier comme standard parce que c'est une affaire de soft power. D'accord. Donc ça les arrange. Bonsoir. Oui, bonsoir. Un instant, je termine juste avec elle. Bon, Mel, je vais passer non, je voulais poser une question. Bon, oui, on va passer une question. C'est dommage, on n'a pas pu répondre à ça. C'est dommage. Une question après, tu pourras revenir. J'aurais aimé approfondir ce que tu dis pour aller plus loin, mais il n'y a pas de souci. Je laisse ma place à... tu pourras toujours refaire la demande tous les jours. Je vais essayer de liver cette semaine-là tous les jours. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup, Médusa. Merci à toi. N'hésite pas à venir de temps en temps et à venir nous écouter.